Bonjour, bonjour mes amis Balance, la guidance, les énergies du 29 septembre au 5 octobre. Cette semaine, on me dit que vous aviez un accord qui vous a beaucoup perturbé. Évidemment, quand vous l'avez signé, soit ça vous allait, ou soit vous saviez déjà que vous n'alliez pas dans le bon sens, pas quelque chose de très positif pour vous. Et soit cet accord était avec une personne, un ami ou une amie, ou soit c'est un ami ou une amie qui va vous permettre d'y voir clair. Parce qu'il y avait quelque chose quand même de nébuleux, nébuleux dans cet accord. Il n'était pas positif et bienveillant. On voit que cette semaine, on me dit que vous avez été... votre prudence, malheureusement, vous a mené direct dans quelque chose de malaisant, de souffrant pour vous. C'est-à-dire que probablement cet accord, vous saviez d'entrée que vous alliez au mur. Et ça vous rendait malade, mais vous avez dû y aller pour une raison qui vous appartient, bien entendu, ce n'est pas en guidance privée, mais en tout cas, on dit que même le fait de ne pas être confiant, le fait de ne pas être sûr de vous, voyez, de devoir marcher comme avec des talons aiguilles sur des œufs, vous voyez, cette prudence que vous avez dû mettre en marche pour vous sortir de cet accord peut-être, vous a rendu malade. Malade, ça veut dire que peut-être vous avez fait un burn-out ou alors vous êtes blessé physiquement. En tout cas, il est probable que votre corps se soit exprimé là-dessus. Vous ait dit, tu n'es pas au bon endroit. Voilà. Là, vous allez pouvoir vous apercevoir que vous pouvez sortir de là. Là, vous pouvez tourner la page. Vous allez réussir cette semaine. En tout cas, vous allez l'actionner ou planter des graines pour en sortir cette semaine. D'accord? Ne vous inquiétez pas. On dit bien nouvelle page et réussite. Ok? Là, vous allez devoir être très perspicace. Vous allez devoir être dans la sagesse. Faut pas y aller de face. Je vais me taper la tête contre le mur, je vais le casser. Non, 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 non. Prenez, soyez organisé, prévoyant. Vous avez des messages qui vous disent comment faire avec beaucoup de souplesse et de perspicacité, c'est le terme, pour pouvoir vous sortir de là. Et c'est ce mode de fonctionnement qui va être une chance pour en sortir. Votre rayon dedans là, votre boussole intérieure, votre petit enfant intérieur, vous dit que vous devez trouver un compromis. Par exemple, si vous devez quitter un travail, eh ben, c'est pas la peine de vous mettre en arrêt de maladie pendant 12 ans. Vous pouvez demander une rupture conventionnelle, trouver un accord. Par exemple, c'est un exemple. On vous dit que il va y avoir un arrêt quand même. Il y a quelque chose qui vous bloque là, qui vous stagne. Et pourtant, vous avez besoin de changement. Dans ce changement, dans ce process de changement et d'évolution, il va y avoir un bout, il va y avoir un arrêt. Tac, les freins ils sont tirés alors que vous avez rien demandé. Et on vous dit c'est pas grave. Plantez des graines. Parce qu'il y a une personne qui est jalouse, qui vous envie, qui pourrait vous saboter. Je suis désolée. Guidance privée, on pourrait y aller, j'ai déjà les idées, mais bon, là, je ne peux pas y aller là-dessus. Ce qui vous rend malade, le problème, c'est que vous êtes dans un état d'autoprotection, de prudence, mais quand on allume tous les warnings sur nous, alerte, 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 mais qu'on continue à y aller, forcément, le corps, à un moment donné, il va vous arrêter. Je sais de quoi je parle. Mais heureusement, parce que je suis devant vous. Et on vous dit que là, vous ne comprenez pas. Vous avez peut-être les signes, votre corps est peut-être malade, les blessures à répétition, voyez, un blocage du dos. Et ça va mieux, et ça revient, et ça va mieux. Voilà, tac, 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 tac. Et non, vous avez des alertes, vous avez des messages, mais vous voulez pas les voir. Je regarde pas, je les vois pas. Voilà, d'accord? Vous pouvez partir sur un nouveau projet. Vous pouvez vous sortir de là. Il faut changer le mode de fonctionnement. Et par contre, il n'y a que vous qui pouvez tirer le truc pour descendre au prochain arrêt. Là, vous avez le potentiel, tout en douceur quand même, pour sortir de là. Mais vous avez des croyances limitantes. Attention! Les croyances limitantes vous bloquent, vous sabotent, d'accord? Mais si vous écoutez votre boussole, si vous acceptez de voir ce qui se passe, si vous acceptez de comprendre que vous pouvez vous sortir de là, tout seul,
en étant méthodique et en vous organisant, en trouvant un accord dans la situation ou la personne qui ne vous convient pas, vous pouvez sortir de là. Il y a quelqu'un qui vous jalouse, et d'ailleurs, cette personne, dans la communication, elle est toxique. Arrêtez de ne pas voir et de ne pas entendre. Hein. Cette personne, elle n'est pas très très bienveillante sur ce changement que vous voulez amorcer. Et cette personne va vous ralentir. Par exemple, vous êtes au travail. Ça se passe mal. Vous êtes malheureux ou malheureuse dans ce boulot au point d'en tomber malade. Dépression, blessure sur blessure, burn-out, tout ça. Et vous avez quelqu'un à la maison qui vous dit « Mais ça va pas, tu vas pas quitter ce travail, tu as un truc assuré, tu as un CDI, tu ne peux pas faire de crédit. » Voilà, cette personne, elle vous sabote. Cette personne va vous bloquer sur votre « je quitte ce travail, je vais en trouver un autre ». La personne, quand elle vous parle, ce sont ses peurs, ses blessures. L'autre chose, cette personne, soit c'est ses peurs et ses blessures, soit cette personne ne veut pas que vous réussissiez, ou elle n'a pas le courage de quitter une situation qui l'a fait souffrir, et elle ne veut pas que vous lui fassiez l'effet miroir qui lui renvoie son incapacité à se sortir de quelque chose de souffrant. Elle préfère y rester parce qu'elle le connaît. Quand vous plantez des graines pour changer votre vie, sans le faire exprès, vous faites cet effet miroir qui peut planter des graines de jalousie envers certaines personnes par rapport à votre nouveau mode de fonctionnement, votre nouvelle vie, votre nouveau projet. Entre vous, les blessures là, ce qui vous fait souffrir que vous voulez quitter, le chemin que vous voulez atteindre pour aller là, le nouveau projet, nouvelle vie, plus libre, plus en paix, plus heureux et heureuse. Au milieu, il y a la jalousie d'une ou des personnes qui vont essayer de vous saboter. N'y va pas. Si tu y vas et que tu réussis, ça me renvoie encore plus à mon incapacité d'être autonome et de prendre des décisions. Oula, c'est fait. Je suis désolée, mais c'est fait. Voilà. Voilà. Alors, quelques breloques quand même pour mes amis balance. Regardez, vous pouvez vous battre. Hein. Le petit dragon, là, il crache un petit feu. Il est gentil, il est bienveillant, mais il se bat pour s'en sortir. Attention les discussions et regardez, Gaïa, la Terre, c'est-à-dire les possibilités que vous avez en étant une belle personne, comme vous dites ce que vous allez faire, il va y avoir du sabotage. Vos croyances limitantes et les personnes qui sont jalouses de vous, elles ne le font pas exprès, hein, je vous le dis. Ces personnes qui sont jalouses de vous, c'est à cause de leurs limitations, de leurs blessures, de leurs souffrances. Et elles préfèrent vous empêcher d'avancer. N'y va pas, parce que l'effet miroir est trop violent pour eux. Et surtout, il les met très mal à l'aise. Mais que vous souffriez dans la situation où vous êtes en couple, au travail, ou des liens, ou quoi que ce soit, ils s'en foutent. Ils regardent que leurs blessures. Ils sont votre ami, mais pas si vous réussissez et si vous brillez en allant chercher le bonheur, en fait. D'accord? Donc, ils ne font pas exprès. N'oubliez pas, qui vous êtes, c'est les 5 personnes qui vous côtoient le plus sont qui vous êtes. Si vous côtoyez trop de personnes qui n'osent pas aller chercher le bonheur là où il est, c'est-à-dire sortir d'où le bonheur n'est pas déjà, parce qu'il faut sortir d'où on n'est pas bien pour tout faire pour aller là où, vers le bonheur. Et si ces personnes-là, elles veulent rester dans leur souffrance qu'elles connaissent, parce que l'inconnu leur fait encore plus peur que leur souffrance qu'elles connaissent, eh bien vous allez rester avec elles. On peut aimer des personnes, on ne peut pas les sauver. Sachez apprécier qui vous êtes et ça changera tout dans votre vie. Si je peux vous aider avec une guidance, avec grand plaisir. Je vous embrasse. À ce soir pour la guidance de demain.